Gertrude Bell est une archéologue britannique reconnue et aussi un agent de renseignement. Avant-guerre, elle a sillonné l'Empire ottoman, appris le turc, le persan, l'arabe. De toutes les provinces arabes, elle connaît les tribus, les clans, les alliances. Pendant la guerre, elle s'est rapprochée de Thomas Édouard Lawrence. Comme lui, elle croit en une alliance avec les Hachémites d'Arabie. Après la guerre, Londres la charge d'élaborer un plan pour la Mésopotamie. À la conférence du Caire, elle en expose les grandes lignes. Fonder un royaume d'Irak, autonome mais loyal aux intérêts britanniques, et placer à sa tête l'ancien allié trahi et abandonné, Faisal, fils du shérif Hussein. L'argument de Bell était le suivant. Il nous faut un groupe fiable, loyal pour gouverner l'Irak et pour former une nouvelle classe dirigeante. Le problème était de savoir qui choisir comme souverain pour ce nouveau royaume. C'était très important. Bell et ses comparses se sont dit qu'ils pourraient importer une famille royale, comme cela se fait en Europe. C'était vraiment stupide de ne pas avoir choisi quelqu'un qui venait d'Irak. Gertrude Bell ne ménage pas ses efforts pour imposer Faisal. Elle le présente aux chefs locaux, le conseille et le forme. Elle le croit capable de diriger cet État d'Irak improbable qu'elle est en train d'inventer. Un État d'Irak dont la population sera au final majoritairement chiite, mais qu'elle confie à un prince sunnite venu d'ailleurs. En août 1921, Faisal est couronné roi d'Irak. Faute d'hymne national, l'orchestre entonne « God Save the King ». Le temps qui a passé a montré que c'était un mythe. 2003 a mis fin au projet de Bell. 2003, l'invasion américaine de l'Irak. La fin d'une histoire irakienne marquée par la domination de clans sunnites sur la majorité chiite. Le début d'une ère de violence confessionnelle sans précédent. Nous avons remplacé une armée dominée par les sunnites par une armée dominée par les chiites. Nous n'apprenons pas de nos erreurs. Du chaos confessionnel irakien est né un mutant. L'État islamique en Irak et au Levant, ISIS ou Daesh, son acronyme arabe. Une armée de djihadistes sunnites qui, d'Irak, s'est exportée en Syrie, en proie à la guerre civile. En 2014, son leader, Abu Bakr al-Baghdadi, a proclamé un nouveau califat sur les territoires de l'Irak et de la Syrie. Un appel à abattre les frontières héritées de l'accord Sykes-Picot et à détruire l'ordre imposé sur les ruines de l'Empire ottoman. Cette tension a toujours existé dans le monde arabe au XXe siècle. Cet attrait pour une solution transnationale porté par ceux qui croiront toujours plus légitime d'unifier les Arabes et de dissoudre les frontières coloniales dans un vaste projet national arabe.